Bienvenue dans l'aventure Flood Art. Tout a commencé par une rencontre. Elle, c'est Marion Covin. Elle appartient à l'équipe d'animation du Papy Seine-Grand Lac au sein de l'EPTB. Et elle a besoin de nous pour développer une démarche artistique de sensibilisation au risque inondation en Île-de-France. Elle voudrait avoir une sorte de recette de cuisine pour mettre en place un tel projet et un exemple concret pour l'illustrer. Nous, on est Alicia, Lisa, Patricia, Sarah et Sergio. Première étape, l'analyse du besoin. Très motivé, on s'est appuyé sur les outils innovants du design thinking. N'étant pas du monde artistique, on a utilisé l'empathie pour s'immerger dans ce monde inconnu. Du coup, on a fait des cartes, des posters, des dessins, ce qui nous a permis d'identifier les limites du projet. Alors, on s'est organisé pour aller interviewer les différents acteurs. On souhaitait aussi connaître le rapport du grand public face à l'art. On a donc créé un questionnaire que l'on a diffusé auprès de personnes d'âge et d'origine différents. Et puis, on a complété nos infos par des recherches internet pour se familiariser avec le milieu artistique dans sa globalité. On a terminé cette étape par une grande réunion où nous avons partagé toutes nos infos. Ces échanges nous ont permis de nous rendre compte des principales difficultés du projet. On travaille sur toute la région Île-de-France qui était à la fois vaste et riche en multiples projets culturels. Le fait d'avoir carte blanche sur le projet nous a aussi ralenti, car nous avions du mal à nous focaliser sur un projet concret. Heureusement, grâce au retour de nos contacts, on a réalisé l'importance de restreindre le cadre. Et pour cela, on a choisi de suivre le résultat de notre analyse du besoin. On a aussi découvert l'existence de projets similaires dont il fallait se démarquer, afin de proposer une solution innovante. Deuxième étape, l'idéation. Avec plein d'idées en tête, chacun a travaillé sur la représentation qu'il se faisait d'une solution, alias le prototype. Nous avons alors construit le scénario final en valorisant les meilleures idées de chacun pour proposer une solution percutante. En 3 mots, notre solution consiste en la diffusion de courts-métrages de sensibilisation dans l'espace public. Nos choix sont justifiés par les points essentiels de l'analyse du besoin afin de toucher le plus grand nombre de personnes. L'équipe s'est alors répartie le travail afin de rassembler tous les ingrédients de notre fameuse recette. Cette étape nous permet de confronter notre solution au principe du design thinking, à savoir Viabilité. Attractivité. Faisabilité. acceptabilité. Ok, c'est bien beau tout ça, mais quand même, c'était pas évident. Par exemple, quand tu contactes des communes et des professionnels alors que tu n'as pas de projet définitif, juste à titre expérimental, c'était difficile d'avoir des réponses. Et on n'aurait pas oublié le deuxième commanditaire dans tout ça ? Oui, en effet. L'équipe pédagogique de l'atelier Design Thinking nous a demandé différents livrables. Là aussi, chacun s'est approprié une partie du travail en fonction de ses affinités et de sa personnalité. Parce que c'est aussi ça le design thinking. Le responsable de projet a suivi l'évolution de chacun et des réunions via Skype se sont organisées afin de continuer à échanger entre nous pour faire part de nos avancées et pour tester nos idées. D'ailleurs, une superbe maquette a été réalisée pour illustrer le fruit de tous nos travaux. En conclusion, sur les fonds, Pour ce projet, nous partions de zéro. Et nous avons découvert tout un univers. Notre principale difficulté a été de s'imposer des limites pour pouvoir avancer. Nous avons aussi été confrontés au problème de l'existant. Comment se positionner au milieu des artistes et des professionnels, comme le pôle des arts urbains, qui est un acteur clé pour se lancer dans ce genre de projet. ne voulons pas nous contenter de proposer un partenariat, nous nous sommes forcés à nous en détacher afin de créer notre propre idée, basée sur nos résultats de l'analyse du besoin. Au cours de l'étape qui consiste à tester notre idée, la principale difficulté a été de budgétiser. En effet, les tarifs sont très variables dans l'industrie du cinéma. Sur la forme, Ce projet nous a permis d'expérimenter un travail en groupe en étant aux 4 coins de la France. Heureusement, Internet est là pour nous aider à communiquer. L'étape d'analyse du besoin a été particulièrement intéressante car elle nous a permis de rassembler des points de vue différents et de découvrir un autre monde. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure et à bientôt. Created using Powtoon.